Bonjour et bienvenue sur Clé de vie. Qu'est-ce qui définit une personne forte? C'est une question qui semble simple en apparence, mais que très peu de gens parviennent réellement à saisir dans toute sa profondeur. Dans notre monde, nous avons cette tendance à classer les gens en deux catégories, les forts et les faibles. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons déconstruire ensemble cette idée et révéler des lois fondamentales qui régissent notre existence. Les clés que vous découvrirez aujourd'hui pourraient bien changer votre perspective pour toujours. Les forts sont ceux qui sont maîtres de leur destin, ceux qui contrôlent les événements et sourient à la vie. Les faibles, quant à eux, se laissent porter par le courant, subissent passivement leur existence et mènent une vie ordinaire. À première vue, la différence semble n'être qu'une question de puissance, mais en réalité, ils représentent deux états d'être, deux attitudes face à la vie radicalement opposées. Les forts comprennent les lois de la survie. Ils les maîtrisent. Ils savent que dans ce monde, le faible est souvent la proie du fort. Les forts ne croient pas à la chance, mais uniquement à la sueur de leur front. Ils ne se soumettent pas au destin, mais seulement aux choix qui viennent de leur cœur. Ils ont compris qu'il n'existe pas de véritable justice dans ce monde, et que la seule façon de rester invincible est de s'améliorer sans cesse. À l'inverse, les faibles s'enlisent dans le marais de l'apitoiement, justifiant leurs échecs par les circonstances ou la malchance. Ils confient leur destin à d'autres, plaçant leurs espoirs dans des illusions. Ils ont toujours l'impression que la société leur doit quelque chose, mais ne remettent jamais en question leurs propres lacunes. La perspective des forts est une vue plongeante. C'est le courage d'affronter une vie impitoyable. La perspective des faibles est un murmure de plainte, d'autocompassion, une fuite de la réalité. Les forts évoluent constamment depuis les couches les plus basses de la société, gravissant les échelons un par un, même le corps couvert de cicatrices. Ils vivent toujours avec dignité. Les faibles, eux, font du surplace, et même lorsqu'une belle opportunité se présente, ils sont incapables de la saisir. Ils sont destinés à une vie de banalité. Bien sûr, personne ne naît fort ou faible. Chacun de nous porte en lui le potentiel de devenir une personne forte. La clé est de savoir si vous en avez conscience, si vous avez la détermination de changer la trajectoire de votre vie. Je sais que votre vie est trépidante. Et ce que je partage ici n'est pas facile à digérer, encore moins à maîtriser en une seule écoute. Mon conseil, regardez cette vidéo jusqu'au bout et réécoutez-la plusieurs fois lorsque vous avez un moment, en faisant le ménage ou pendant vos trajets. Partagez-la et enregistrez-la dans une playlist pour y revenir facilement. Je vous garantis qu'en quelques mois à peine, votre état d'esprit atteindra un niveau de clarté et de puissance que vous n'auriez jamais imaginé. Pour devenir fort, il faut d'abord comprendre 3 lois existentielles. La loi de la nature humaine, la loi du fonctionnement des systèmes et les attributs culturaux. Ces 3 piliers forment la logique de ce monde et déterminent le succès ou l'échec de chacun d'entre nous. 1. La loi de la nature humaine. L'être humain est à l'origine de tout comportement. Chaque personne possède une dualité, un mélange de bien et de mal, un conflit permanent entre le désir et la raison. Quand le désir l'emporte sur la raison, l'individu sombre. Quand la raison triomphe du désir, il évolue. Les forts ne nient jamais la complexité de l'âme humaine, mais ils savent comment maîtriser leurs propres désirs, comment prendre les rênes au milieu de cette complexité. L'une des motivations les plus profondes de l'homme est l'intérêt personnel. On aime se bercer d'illusions en disant que les sentiments priment sur tout, que l'amour familial, l'amitié ou l'amour romantique devraient être inconditionnels. Mais les forts savent que les sentiments ne sont souvent que les serviteurs de l'intérêt. Sans un intérêt commun, même les liens les plus profonds peinent à survivre. Réfléchissez un instant. Si vos parents étaient riches, ne seriez-vous pas plus enclin à prendre soin d'eux? Si vos amis réussissaient brillamment, ne leur porteriez-vous pas plus d'attention? Si votre partenaire devenait soudainement fortuné, ne seriez-vous pas plus prévenant? C'est la nature humaine dans sa vérité la plus crue. Les forts deviennent forts parce qu'ils voient cette vérité en face, sans jamais se laisser aveugler par le voile des émotions. Ils acceptent cette nature, l'utilisent et la transforment en une source de pouvoir. Quand vous parlez d'amour à vos enfants, en attendant d'eux une dévotion sans faille, avez-vous déjà pensé que les mettre au monde et les élever répondait peut-être avant tout à votre propre besoin affectif? Leur avez-vous seulement demandé leur avis? L'affection d'un enfant pour ses parents n'est jamais totalement inconditionnelle. Elle se construit sur une base d'intérêt mutuel. Le jour où ils réalisent que vous ne leur apportez plus ce qu'ils recherchent, ils peuvent être prêts à vous quitter. Cependant, la nature humaine ne se résume pas à cette quête d'intérêt.
Au plus profond de nous résident aussi la morale, la conscience et la compassion, ces nobles qualités. Une personne qui ne poursuit que son propre intérêt finit par devenir un être cynique et manipulateur. Le véritable fort ne se contente pas de voir la nature humaine, il sait comment la diriger, comment l'élever. Il comprend que si l'intérêt est un moteur puissant, la morale et les sentiments sont le gouvernail. C'est seulement en trouvant l'équilibre parfait entre l'intérêt et l'éthique que l'on peut forger une personnalité complète et véritablement puissante. De surcroît, la nature humaine est profondément versatile. Une même personne, placée dans des circonstances différentes, peut révéler des facettes complètement opposées de sa personnalité. Confronté à l'adversité, un individu peut devenir impitoyable pour survivre. Mais si les vents tournent en sa faveur, ce même individu peut retrouver sa compassion et sa générosité. Un être vil qui a usé de son pouvoir pour opprimer les autres peut connaître une prise de conscience à un moment de sa vie, se repentir sincèrement et s'engager sur le chemin de la rédemption. Une personne véritablement forte comprend cette complexité humaine. Elle ne porte jamais de jugement hâtif et accorde toujours aux autres une chance de se corriger, de se reconstruire. En somme, l'essence de l'homme est un mystère sans réponse définitive. Notre compréhension et notre attitude envers cette nature profonde influencent radicalement notre façon d'interagir avec le monde. Une personne accomplie doit faire face à la nature humaine, l'accepter, mais aussi la transcender et la guider. Ce n'est qu'en la saisissant dans toute sa complexité que vous pourrez véritablement maîtriser votre destin, et par là même influencer celui des autres. C'est une leçon qui demande toute une vie d'apprentissage. Seule une réflexion constante et une remise en question permanente permettent de trouver le chemin de la sagesse et de la force dans le labyrinthe de la condition humaine. 2. Les lois universelles. Les lois universelles sont les principes fondamentaux qui régissent la nature et la société. Comprendre ces lois, c'est détenir la clé du succès. Si les esprits forts peuvent sourire à la vie, c'est précisément parce qu'ils connaissent ces règles et savent danser au rythme qu'elles imposent. Dans la nature, la loi du plus fort est une règle d'airain. Le grand poisson dévore le petit, qui lui-même se nourrit de plus faibles encore. C'est une chaîne alimentaire éternelle, qui ne dépend de la volonté de personne. De la même manière, dans la société humaine, que le fort domine le faible semble être une vérité immuable. Au fil de l'histoire, les grands de ce monde, les bâtisseurs d'empires, tous ont su, sans exception, s'aligner sur ces lois universelles. Ils comprenaient la loi du plus fort, savaient qu'on ne peut briser les règles impunément et maîtrisaient l'art de la discrétion quand il le fallait, restant toujours sur leur garde, même en temps de paix. C'est cette lucidité qui leur a permis de se maintenir au sommet, de traverser les tempêtes sans jamais sombrer. À l'inverse, ceux qui ignorent ces lois, qui vont à leur encontre, même s'ils connaissent une gloire éphémère, finissent inévitablement par chuter. Les tyrans, les aristocrates décadents, les esprits étriqués refusant le progrès, tous sont des exemples tragiques de cette défiance. Soit par aveuglement, par manque d'ambition ou par pure arrogance, ils ont tous fini en victimes de leur époque, impitoyablement emportés par le courant de l'histoire. Cependant, une personne véritablement forte ne se contente pas de suivre les lois. Elle sait prendre l'initiative tout en les respectant. Tout en s'adaptant au courant, elle sait innover dans sa pensée. Cela exige une intelligence supérieure, un courage immense et une vision à long terme. L'esprit fort maîtrise l'art de la patience stratégique, sachant précisément quand avancer et quand reculer. Il n'est pas pressé de réussir, mais ne laisse jamais passer une opportunité. En apparence, il semble suivre le flot, mais en réalité, il tisse sa toile en silence. Et quand le moment est venu, il brille de mille feux, et rien ne peut plus l'arrêter. Plus encore, la personne accomplie sait qu'en respectant les lois existantes, il faut aussi s'efforcer de les faire évoluer, voire d'en créer de nouvelles. Plus encore, la personne accomplie sait qu'en respectant les lois existantes, il faut aussi s'efforcer de les faire évoluer, voire d'en créer de nouvelles. Elle ne se résigne pas à être l'esclave des règles, elle aspire à en devenir le maître. Elle a compris que si les lois sont objectives, elles ne sont pas immuables. Avec l'évolution des connaissances et du temps, l'humanité peut découvrir de nouveaux principes, ouvrir de nouveaux horizons. Tout comme Einstein a renversé la mécanique classique de Newton, ou comme Marx a dépassé la dialectique de Hegel, chaque génération d'esprits forts s'appuie sur les fondations de ses prédécesseurs pour accomplir de nouveaux bonds en avant, propulsant ainsi la société humaine toujours plus loin. En résumé,
Maîtriser les lois universelles est un passage obligé. Mais la véritable force ne s'arrête pas à la soumission. Elle réside dans l'initiative au sein de l'obéissance, dans l'innovation au sein de la tradition. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître les lois, mais d'en créer de nouvelles en les comprenant. C'est la seule façon de trouver sa place dans ce monde complexe et de bâtir une existence qui sort de l'ordinaire. C'est une discipline qui s'apprend et se pratique tout au long d'une vie. Le mystère des lois ne peut être dévoilé en quelques phrases, et leur application n'est pas une science que l'on maîtrise en un jour. C'est seulement avec un cœur humble, un esprit ouvert et une volonté de faire que vous pourrez explorer, expérimenter et innover sans cesse pour véritablement vous approprier ces clés de la vie. Alors, sur la grande scène du monde, vous pourrez composer la symphonie héroïque de votre propre existence. 3. Les attributs culturels. Les attributs culturels sont la cause profonde des pensées et des comportements d'un être humain. Nos pensées ne naissent jamais de rien. Elles sont le fruit de notre environnement, de notre éducation, de nos cercles sociaux et de bien d'autres facteurs. Ces éléments culturels, qu'ils soient évidents ou subtils, forgent nos valeurs et notre vision du monde, influençant ainsi notre manière de penser et d'agir jusqu'à former l'empreinte culturelle unique qui nous définit. La distinction entre les forts et les faibles trouve en grande partie sa source dans cette différence d'attributs culturels. Les faibles ont souvent tendance à vénérer de pouvoir, à croire aveuglement en la chance, à céder à la paresse, à suivre l'esprit de troupeau et à fuir les responsabilités. Ces traits de caractère les placent inévitablement en position de désavantage dans la compétition qu'est la vie. À l'inverse, les attributs culturels des forts sont radicalement différents. Ils respectent l'individualité, ont foi en l'effort, osent assumer leurs responsabilités, ont le courage de surmonter les difficultés et sont animés d'un puissant esprit de progrès. Ce sont ces qualités précieuses qui leur confèrent un avantage dans la vie et les hissent au rang des personnes fortes. L'attribut culturel d'une personne gouverne silencieusement son destin, tel un programme caché dans ses gènes qui influence sans cesse ses pensées et ses actions. Une personne qui se complaît dans le confort pourra difficilement devenir un pionnier audacieux. Une personne satisfaite de la médiocrité aura du mal à aspirer à l'excellence. C'est pourquoi, pour devenir fort, il est impératif de forger ses propres attributs culturels. Ce processus n'est pas l'affaire d'un jour, mais une transformation progressive, un renouvellement constant de soi. Cela exige d'observer, de réfléchir et de comparer activement, pour ensuite distiller l'essence des choses, rejeter ce qui est superflu et finalement former ses propres convictions uniques. Ce chemin est sans aucun doute ardu, douloureux et coûteux, car en vous forgeant, vous ferez face à de nombreux doutes, à des incompréhensions et traverserez de multiples échecs. Ce n'est qu'à ce prix que vous pourrez véritablement vous dépasser, vous transcender et enfin vous métamorphoser en un être nouveau. Lorsque vous parvenez enfin à forger les attributs d'un esprit fort, votre vie connaît un saut qualitatif spectaculaire. Car à ce moment-là, vous possédez la force de changer votre destin, la sagesse de maîtriser votre vie. Votre carrière s'ouvre sur de nouveaux horizons, votre pensée s'approfondit et vos actions deviennent plus décisives. Vous n'êtes plus une personne ordinaire qui subit son sort, mais vous devenez une personne capable de maîtriser les événements. Cependant, dans cette quête des attributs de la force, nous devons veiller à ne pas tomber dans un autre extrême. La force ne doit pas se construire sur le sacrifice des intérêts d'autrui, ni se baser sur la loi du plus fort. Une véritable personne forte devrait posséder un amour profond pour le monde et une haute moralité pour guider la société. Elle ne doit pas seulement être solide pour elle-même, mais aussi avoir la vertu de soutenir les autres. Par exemple, dans une société agricole, la force physique pouvait être l'attribut majeur d'une personne forte. Mais dans notre société de l'information, c'est la créativité qui devient la compétence clé. De même, dans une société qui valorise le collectivisme, l'individualisme peut être perçu comme une anomalie. Mais dans une société qui encourage la diversité, l'expression de sa personnalité peut devenir une force admirable. Le chemin pour devenir fort, compréhension, action et accomplissement. Bien sûr, devenir une personne forte n'est pas chose aisée. Cela demande un courage et une détermination immenses. Car sur ce chemin, vous devrez inévitablement passer par 3 étapes, la compréhension, l'action et l'accomplissement. Le sens de la vie peut être résumé par ces 3 phases. Comprendre la vérité, la mettre en pratique et finalement en récolter les fruits. Ces 3 étapes sont à la fois distinctes et intimement liées, formant le cycle complet de la vie. 1. La compréhension.
La compréhension, c'est saisir l'essence de la nature humaine, percevoir les lois universelles et comprendre les attributs culturels afin de forger une vision du monde, une philosophie de vie et des valeurs justes. C'est la loi de l'essence même des choses. Cette étape peut sembler simple, mais elle requiert en réalité une immense sagesse. Car dans un monde aux 1000 facettes, au milieu des complexités de la vie, il est si facile de se perdre, si facile de se laisser aveugler par les apparences. Ce n'est qu'en voyant au-delà du superficiel, en perçant les apparences pour toucher à la substance, que vous atteindrez la véritable compréhension. Ce n'est qu'en apprenant de la multitude, en puisant le meilleur de chaque source, que votre perception cessera d'être biaisée. La véritable compréhension exige une pensée profonde. Vous devez constamment remettre en question, chercher la racine des choses, analyser avec calme, séparer le vrai du faux. C'est seulement en plongeant au cœur de l'essence, en voyant au-delà des apparences, que votre perception dépassera la superficialité. Cet éveil de la conscience requiert un esprit ouvert. Vous devez accueillir avec humilité les opinions divergentes, tolérer les différences et accepter la diversité pour vous libérer de toute rigidité et ne pas laisser votre esprit s'emprisonner. Comprendre, c'est faire un saut quantique dans la perception. C'est une percée dans votre vision du monde. Une fois que vous aurez compris, votre vie prendra un tout nouveau départ. 2. L'action. L'action est l'étape où vous traduisez vos nouvelles compréhensions en actes concrets. Et c'est au cours de ce processus que vous ne cesserez de faire le point, de vous améliorer et de vous perfectionner. Cette phase met à l'épreuve votre volonté et votre force mentale, car aucune réalisation n'est exempte de difficultés, aucune route n'est jamais parfaitement lisse. C'est uniquement en persévérant sans relâche, en vous relevant après chaque chute, que vous pourrez atteindre le succès. L'action demande du courage. Face aux obstacles, ne craignez pas le danger, osez défier les difficultés. Face à l'échec, osez en assumer la responsabilité. Ce n'est qu'en étant sans peur que vous pourrez avancer sans hésitation. L'action exige une persévérance inlassable. Le succès n'est jamais instantané, il demande de la patience et une accumulation d'efforts dans le temps. Ce n'est qu'en persistant encore et encore que vous pourrez accomplir de grandes choses, tout comme la goutte d'eau qui finit par creuser la pierre. L'action requiert de l'agilité et de la flexibilité. Le monde change à une vitesse folle, les opportunités apparaissent et disparaissent en un clin d'œil. C'est seulement en vous adaptant rapidement aux situations que vous pourrez saisir votre chance et agir avec maîtrise. L'action est le processus même qui forge votre volonté et qui développe vos compétences. Une fois que vous vous engagez dans l'action, chaque épreuve surmontée vous rendra plus résilient que jamais. 3. L'accomplissement. L'accomplissement est le fruit de vos efforts acharnés. C'est le moment où vous atteignez une nouvelle version de vous-même. Cette étape est la récompense suprême pour tout ce que vous avez donné, car après avoir traversé tant d'épreuves, vous n'êtes plus la même personne. Vous détenez désormais des réussites que d'autres peinent à imaginer. Vous avez acquis la capacité de maîtriser votre destin. C'est alors que vous réaliserez que les épreuves d'hier sont devenues vos plus précieux atouts et que vos larmes se sont muées en médailles sur le chemin de votre conquête. L'accomplissement est un état d'être entièrement nouveau. Ici, vous avez atteint une sérénité qui vous place au-dessus des honneurs et des critiques. Vous avez la capacité de contrôler les situations et la confiance nécessaire pour faire face à tous les défis de la vie. L'accomplissement est aussi un sentiment d'une noblesse rare, celui d'avoir réalisé votre propre valeur et d'avoir porté votre vie à son apogée. Ce sentiment ne peut être mesuré par l'argent, ni comparé au pouvoir. C'est aussi une joie profonde qui vient du cœur, un bonheur durable qui émane de l'âme. Il vous fait ressentir la plénitude de la vie et vous fait comprendre le sens même de votre existence. Devenir fort n'est jamais une chose aisée. Cela exige un dévouement immense. Vous devez abandonner vos anciennes façons de penser, briser les schémas de valeurs profondément ancrés en vous, avoir le courage d'affronter l'adversité et l'esprit d'endurance pour surmonter toutes les difficultés. Au cours de ce processus, vous connaîtrez la confusion, ferez face à la tentation, ressentirez la solitude et supporterez de nombreux doutes. Mais tout cela est le chemin inévitable vers le succès. C'est le feu de la forge qui vous transforme et vous élève. Le faible choisit la fuite face à l'adversité, cherchant un réconfort temporaire pour apaiser son esprit. En revanche, le fort choisit le combat dans l'épreuve, se perfectionnant sans cesse en surmontant chaque défi. Si une personne ne peut se vaincre elle-même, comment pourrait-elle vaincre la vie ? Si elle n'arrive même pas à se dépasser, si elle accepte si facilement la médiocrité, comment pourrait-elle mériter l'extraordinaire ?
La voie pour devenir fort est un chemin sans retour, car une fois que vous vous êtes engagé, il n'y a plus de possibilité de faire marche arrière. Vous ne pouvez qu'avancer avec détermination, repoussant sans cesse vos propres limites avec sagesse. Ce chemin peut être semé d'embûches, mais à l'horizon brille toujours la lumière infinie de l'aube. Ce chemin peut être solitaire, mais sa destination est la gloire suprême. Une personne forte n'est pas celle que les autres qualifient de forte, mais celle qui, au plus profond de son être, se sait forte. Une personne véritablement forte ne se contente pas de comprendre la nature humaine, de suivre mécaniquement des règles ou d'adhérer aveuglement à une culture. Ce sont ceux qui explorent leur propre être toute leur vie, se réinventant sans cesse pour devenir encore plus forts. L'écrivain français Romain Rolland a dit un jour « Il n'y a qu'un seul héroïsme au monde, c'est de voir le monde tel qu'il est et de l'aimer. » Les personnes fortes sont précisément ces véritables héros. Elles ne craignent pas la cruauté de la vie, ne redoutent pas la part d'ombre de la nature humaine, ne s'inquiètent pas des injustices du destin. Au contraire, elles embrassent la vie avec ferveur, avançant toujours pleines de vitalité. Car au fond de leur cœur, ils portent des rêves, ils nourrissent l'espoir et se tournent toujours vers la lumière. Le parcours d'une personne forte n'est jamais un long fleuve tranquille, mais elle sait persévérer au milieu des tempêtes et déjouer les pièges les plus dangereux. Elle comprend que le destin ne sourit jamais à ceux qui se lamentent et que les opportunités ne frappent pas à la porte de ceux qui attendent. Pour atteindre les sommets, pour devenir un favori de son époque, il faut prendre l'initiative, s'efforcer sans relâche de s'élever. Le monde des forts est un monde de compétition et de défis, mais ils parviennent à se démarquer dans cette concurrence acharnée, à renverser la vapeur lorsque tout semble perdu. Ils savent que ce monde appartient à ceux qui osent ouvrir de nouvelles voies, à ceux qui osent innover. La gloire d'hier n'est que du passé. Seule une créativité constante permet de rester au sommet de la vague des temps modernes. Les forts croient que le ciel récompense les efforts, mais ils ne se contentent jamais du présent, ils ne tombent jamais dans la complaisance. Ils gardent toujours un cœur humble et un esprit d'entreprise. Ils savent pertinemment qu'aucun lendemain n'est impossible à atteindre, mais que seul le jour présent ne peut être négligé. Aucun rêve n'est facile à réaliser. Seule la persévérance ancrée dans la réalité est l'unique chemin vers le succès. Une personne forte ne doit pas seulement savoir planifier ses actions, mais aussi tracer sa voie morale. Planifier ses actions signifie savoir analyser la situation, saisir les opportunités et trouver habilement une issue dans le chaos, prendre le contrôle au milieu de conflits complexes. Cela exige une perception aiguë et un jugement affûté. Tracer sa voie morale, c'est savoir s'ancrer dans le présent sans perdre de vue l'avenir. C'est gérer le réel sans jamais oublier de construire de nobles idéaux. Cela demande une vision à long terme et la poursuite de grands objectifs. C'est seulement dans la fusion parfaite de l'action et de la morale que les forts deviennent véritablement invincibles. Bien sûr, le chemin pour devenir fort n'est jamais une promenade de santé, il est semé d'embûches et d'épreuves. Mais la personne forte ne reculera pas pour autant et n'abandonnera pas. Elle comprend que le sens de la vie ne réside pas dans sa durée, mais dans sa profondeur, que la valeur de la vie ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on donne. Même si la route est épineuse, même si le voyage est ardu, la personne forte avancera avec une détermination inébranlable. Car dans son cœur brûle une mission sacrée, un idéal grandiose. Cette mission est de se dépasser sans cesse, de créer des miracles. Cet idéal est de contribuer au progrès de l'humanité, d'apporter de la splendeur à la société. On ne naît pas fort, on le devient. Chaque vie ordinaire recèle le potentiel de devenir forte, et chaque âme simple peut se transformer à travers le creuset de l'épreuve. La question est, avez-vous le courage et la détermination nécessaires pour entreprendre ce voyage ? Commencez dès maintenant, ouvrez votre cœur au changement, libérez votre esprit, réveillez-vous, déposez vos fardeaux et avancez le cœur léger. Utilisez une attitude positive pour ressentir toutes les saveurs de la vie, douces et amères, avec un esprit optimiste. Affrontez les défis et les revers de l'existence et avec une foi inébranlable, ouvrez les portes de votre propre monde. Ne laissez pas la procrastination paralyser vos pas. Ne laissez pas la paresse obscurcir votre vision. La vie a une durée limitée, mais sa largeur est infinie. Le sens de la vie n'est pas seulement de porter ses rêves, mais de créer de la valeur.
Ce n'est qu'en luttant sans cesse, qu'en persévérant encore et toujours, que vous ne gaspillerez pas vos plus belles années et que vous pourrez bâtir une existence éclatante. L'évolution est le thème éternel de l'univers, et l'innovation est la loi du développement de notre temps. Dans ce monde en perpétuelle mutation, seuls ceux qui osent d'innover et se dépasser peuvent tenir bon et atteindre les sommets de leur vie. Les esprits forts sont et ont toujours été les piliers de notre société. Ils utilisent leur sagesse et leur sueur pour écrire de magnifiques épopées, leur sang et leur courage pour accomplir des miracles extraordinaires. Les âmes fortes portent en elles une mission noble et luttent sans relâche pour le progrès de l'humanité. Elles ont de grands idéaux, mais ne se perdent jamais dans des rêves illusoires. Elles ont des objectifs élevés, mais travaillent toujours avec une humilité sincère. Les pieds bien ancrés sur terre, elles œuvrent avec diligence et persévérance. Elles construisent leurs rêves brique par brique, pas après pas, avec une détermination sans faille. Un esprit fort ne vit pas seulement pour lui-même, il crée de la valeur pour la société et du bonheur pour ceux qui l'entourent. Les personnes fortes sont le symbole de l'esprit de notre époque et l'espoir de notre nation. Sans leurs efforts, la société ne pourrait progresser et la nation ne pourrait prospérer. Elles sont la colonne vertébrale du peuple, le phare qui guide nos vies, le pilier solide sur lequel repose le développement de notre pays. À notre époque où les opportunités et les défis vont de pair, nous avons plus que jamais besoin de ces âmes fortes qui osent prendre leurs responsabilités pour guider la société vers l'avant. Notre temps a besoin de ces bâtisseurs, notre nation attend ces pionniers. Marchons ensemble, utilisons notre intelligence et nos efforts pour ouvrir une nouvelle ère. Avançons avec passion et courage pour écrire un nouvel hymne héroïque, pour que le drapeau des forts flotte fièrement dans le ciel de ce nouveau temps et que le son de leurs pas résonne sur le chemin de la conquête. Seuls les forts atteignent les sommets. Ce n'est qu'en devenant forts que nous pouvons chanter le puissant cantique de la vie. Ce n'est que lorsque la nation comptera davantage d'esprits forts qu'elle pourra réaliser le grand rêve d'un renouveau. Commençons par nous-mêmes, dès maintenant. Ne gaspillons pas notre jeunesse, ne laissons pas filer un seul instant. Accueillons chaque nouvelle aube avec l'esprit d'un conquérant et créons un avenir meilleur avec la volonté d'un bâtisseur. L'avenir appartient à ceux qui osent rêver et qui poursuivent leurs rêves. Tant que nous portons nos rêves en nous et que nous avançons avec persévérance, aucun horizon n'est trop lointain, aucune montagne n'est trop haute à gravir. Utilisons le nom des forts pour composer la symphonie de notre vie, et avec leur esprit, ouvrons la voie à la grande œuvre de notre temps. Puissiez-vous, et puissé-je, trouver la vérité de notre existence, et bâtir une vie éclatante, digne de notre époque et de nous-mêmes. Voilà qui conclut notre voyage d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à Clé de Vie pour ne rien manquer, et de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. J'adorerais lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quelle est la force que vous souhaitez bâtir dans votre propre vie? Merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle Clé de Vie.